Bienvenue dans la chaîne Math Infinité, la chaîne consacrée à l'enseignement des mathématiques à l'université. Alors cette vidéo est la suite d'une vidéo précédente qui a été consacrée aux matrices et à leurs propriétés élémentaires. Dans cette vidéo, on va s'intéresser aux matrices d'une application linéaire et on va donner les propriétés, les formules de changement de base et on va donner une méthode pour calculer l'inverse d'une matrice inversible. Alors, voilà, donc on va commencer par donner la définition de la matrice d'une application linéaire. Alors ça, on a besoin d'une application linéaire d'un espace vectoriel E vers un espace vectoriel F. On choisit une base de l'ensemble de départ et une base de l'espace vectoriel de l'arrivée. Voilà, alors si j'ai un vecteur x dans E, donc il va s'écrire de la forme la somme des xi, ei dans la base B. Si je calcule phi de x, eh bien il va s'écrire x1 phi de E1, xn phi de En. Alors ça veut dire que phi de x, la connaissance de phi de x, est entièrement déterminée par la connaissance des images des éléments de la base. Alors maintenant, les phi de ei sont dans F, donc ils vont s'écrire comme combinaison linéaire de la nouvelle base de B'. Et donc voilà, je vais avoir phi de ej. Donc ça va être la somme de i égale à 1 jusqu'à p de fi aij. Alors ici, les coefficients, donc le j ici est fixé et c'est l'indice i est varié. Et donc aussi, on va retrouver ici une matrice. Alors cette matrice, ça va être la matrice de l'application linéaire. Et la connaissance des a et j détermine entièrement l'application linéaire. Alors voilà, donc on va écrire la matrice. Donc la matrice de phi dans les bases BP'. Donc j'écris les images des vecteurs de la base du départ, phi de E1, phi de E2, phi de En, en fonction dans la base de l'arrivée. Et j'obtiens une matrice de type Pn. P, c'est la dimension, donc le nombre de lignes, c'est la dimension de l'espace d'arrivée, et le nombre de colonnes, c'est la dimension de l'espace de départ. Voilà, donc c'est ça la matrice d'une application linéaire. Alors, exemple, si je prends cette application linéaire phi1 de l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à 3 vers l'espace vectoriel des polynômes de degré inférieur ou égal à 2, qui consiste à faire phi n de p égale le polynôme dérivé, envoyer un polynôme sur sa dérivée. Alors pour calculer la matrice de cette application dans les bases canoniques de R3x et R2x, alors la base canonique de R3x c'est 1x, x carré, x3, et la base canonique de R2x c'est 1x, x carré. Bon, je calcule phi1 de 1, phi1 de x, donc c'est la dérivée, phi de x carré c'est 2x. Et donc j'écris phi1 de 1 c'est 0, donc ça va dans les composantes sont 0. Phi1 de x est là une composante suivant le premier vecteur de la base, donc c'est 1, 0, 0. Phi de x carré est là une composante suivant le deuxième vecteur, donc c'est ça. Et finalement, j'obtiens phi1 de x3 égale 0. Voilà, donc c'est relativement simple. Alors un autre exemple, donc maintenant je vais de R3x vers R3x, les polynômes de degré 3 vers lui-même. Maintenant je fais phi2 de p égale à x fois p', et je calcule la matrice dans cette base, donc là, la même chose, donc c'est un calcul simple. Et je trouve cette
matrice diagonale. Voilà, donc ça c'est calculer la matrice d'une application linéaire. Ben, il suffit d'exprimer les images de la base de départ dans la base d'arrivée. Alors maintenant, si j'ai une propriété, si j'ai une application linéaire de E dans F, et si je choisis une base de l'ensemble de départ et une base de l'ensemble d'arrivée, donc si je prends un vecteur x1, e1, xp, ep, que j'écris dans la base ici, et je veux calculer phi de x, donc phi de x va s'écrire y1, f1, yn, fe, et les coordonnées de phi de x s'obtient en multipliant la matrice phi, de phi dans les bases b, b', fois les vecteurs fois les coordonnées de x. Voilà. Donc pour avoir les coordonnées de l'image, on multiplie la matrice dans les bases fois les coordonnées du vecteur de départ. Voilà, donc c'est cette formule, voilà, qui est très pratique et donc voilà, donc cette formule. Et une fois que j'ai une application linéaire, je choisis des bases, je calcule la matrice. Et bien, si je veux connaître l'image d'un vecteur, ben, il suffit que je multiplie la matrice par les coordonnées du vecteur dans la base. Alors par exemple, donc si je prends cette application linéaire, phi de R3 dans R3, alors sa matrice, donc je calcule dans la base canonique, donc phi de 1, 0, 0, donc ça va donner ici 1, 1, 1, donc voilà, ça donne ça. Phi de 0, 1, 0, donc ça va donner moins 1, 1, moins 1. Et phi de 0, 0, 1, donc ça va donc, c'est ça la matrice. Donc j'ai écrit les images de la base canonique. Et donc si je veux calculer l'image de ce vecteur, phi de 1, 1, 1, voilà, donc je prends cette matrice et je la multiplie par les coordonnées de ce vecteur. Donc je vais avoir ici 1, moins 1, c'est 0. Deuxième ligne, donc c'est 1 plus 1 plus 1, ça fait 3. Et ici, ça fait 1, moins 1, moins 1. Donc ça fait moins 1. Voilà, donc c'est ça. Et en fait, c'est ça l'intérêt de la matrice d'un endomorphisme. Ben, ça permet de faire les calculs. Une fois qu'on a les coordonnées, on peut calculer les coordonnées de l'image facilement. Alors, les matrices d'une application linéaire se comportent bien avec la composition. Donc, si vous avez un espace vectoriel avec une base P et une application phi1 vers un deuxième espace vectoriel avec une base P', et une autre application de cet espace vers un troisième espace vectoriel avec une base P seconde. Donc cette application a une matrice, la matrice de phi1 dans les bases BP'. Cette application a une matrice et la composée, phi1 rend phi2, et bien la matrice de la composée de phi2 rend phi1, la composée dans les bases P, P seconde, et bien c'est la matrice de phi2, donc c'est dans l'autre sens, donc c'est la matrice de phi2 dans les bases P', P seconde, fois la matrice de phi1, P. Voilà. Et donc ça, c'est ça en fait la remarque fondamentale. Et c'est pour ça que les matrices, le produit des matrices a été introduit pour justement avoir cette relation. Donc voilà, donc ça c'est une propriété très importante, c'est que la matrice des composés, c'est le produit des matrices. Voilà. Alors, maintenant, de cette relation
si j'ai une application phi linéaire entre deux espaces vectoriels P et P', donc si phi est bijectif, donc ça veut dire que phi rang phi moins 1 égale l'identité. Donc si je remplace ici, j'aurai phi rang phi moins 1 égale l'identité, donc je vais trouver ici l'identité, égale la matrice de phi moins 1 rend la matrice de phi. Et donc voilà, si phi est bijectif, la matrice de phi dans BP' est inversible, et on a la matrice de phi moins 1 dans B'P, c'est l'inverse de la matrice. Voilà. Donc ça, pour calculer l'inverse d'une matrice, ici donc d'un endomorphisme, et ben, c'est la matrice de l'endomorphisme inverse. Voilà. Donc ça aussi c'est une propriété. Alors ça va nous donner un moyen pour calculer l'inverse d'une matrice. Donc si je prends une matrice carrée, donc je peux la regarder comme un endomorphisme de k à la puissance n dans la base canonique. Donc en fait c'est la matrice de cet endomorphisme dans la base canonique. Alors A est inversible si seulement si cet endomorphisme est bijectif. Et phi est bijectif si seulement si l'image phi de E1, phi de En est une famille libre. Or, phi de E1 sont les colonnes du vecteur A. Et donc voilà, donc quand j'ai une matrice carrée, il est inversible si seulement si les colonnes de la matrice, ces vecteurs colonnes sont linéairement indépendants. Et pour calculer A-1, je résous cette équation. J'écris AX égale à Y et j'exprime X en fonction de Y. Donc voilà, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que si vous avez une matrice inversible, il est inversible, donc c'est-à-dire il existe une matrice A-1 telle que A fois A-1 égale l'identité, et bien vous prenez les vecteurs colonnes et vous montrez qu'ils sont linéairement indépendants. Si les vecteurs colonnes sont linéairement indépendants, et bien la matrice est inversible et on peut calculer A-1 en résolvant cette équation. Donc vous écrivez que AX égale à Y et vous trouvez X en fonction de Y. Voilà, alors on va voir ça sur un exemple. Donc si je prends cette matrice-là, et je veux vérifier s'il est inversible. Donc je vais prendre les vecteurs colonnes, donc ici c'est 1, 0, 1, moins 1, 0, 1 et 1, 1, 0. Et je vais voir si ces vecteurs sont libres. Donc j'écris la relation alpha fois ça, donc pour que ça soit libre. Donc je trouve ce système. Donc je vais trouver alpha égale à 0. Et si alpha égale à 0, je vais trouver bêta égale à gamma, bêta égale à moins gamma, donc ça veut dire bêta et gamma sont nuls. Et donc ce système est libre. Et donc voilà, j'ai montré que cette matrice est inversible. Donc voilà, ça c'est quelque chose à retenir impérativement. Comment calculer, comment voir si une matrice est inversible. Donc il faut prendre juste les vecteurs colonnes et montrer qu'ils sont libres. Alors maintenant, pour calculer l'inverse, donc je vais résoudre ce système. J'écris A de x égale à y et je vais retrouver x en fonction de y. Alors j'écris le système, donc ça c'est x1 moins x2 plus x3 égale à y1, x2 plus x3 égale à y2 et x1 égale à y3. Et donc j'ai x1 égale à y3 et je vais retrouver x2. Donc là, de cette relation, j'ai trouvé que x1 égale à y3. Je remplace ici et il me reste un système où il y a x2 plus moins x2 plus x3 et x2 plus x3 que je résous.
Et donc, je trouve que x1 égale à y3, x2 égale à 1 demi moins y1. Et donc, a moins 1, c'est ici. Donc, ici, je vais avoir 0, 0, 1. Donc, le coefficient de y1, c'est 0. Le coefficient de y2, c'est 0. Le coefficient de y3, c'est 1. Alors, j'ai mis un demi ici. Donc, ça fait 1. Alors ici, le coefficient de y1, c'est moins 1 demi. 1 demi, 1 demi. Et ici, c'est 1 demi, 1 demi, moins 1 demi. Et j'ai trouvé l'inverse d'une matrice. Voilà, donc c'est ça la méthode pour calculer l'inverse. Alors cette méthode, il faut la noter et il faut refaire cet exercice tout seul. Et voilà, et comme ça, vous saurez, vous allez apprendre comment calculer l'inverse d'une matrice. Donc vous pouvez prendre un exemple vous-même, une matrice 3, 3, vous vérifiez qu'il est inversible et vous calculez l'inverse. Alors maintenant, les formules de changement de base. Donc voilà, donc quand j'ai un espace vectoriel, je prends deux bases dans un même espace vectoriel. Donc j'ai un espace vectoriel, je prends deux bases. Alors, il y a une matrice de passage, qu'on appelle matrice de passage, de la base B1 à la base B2. Et bien, qu'est-ce qu'on fait? Cette matrice, je prends les vecteurs de la nouvelle base. Voilà, je prends ici F1 et je l'écris en fonction de l'ancienne base. Donc ici, c'est les vecteurs de la nouvelle base écrits dans l'ancienne base. Donc F1, c'est ça. Et je fais ça jusqu'à Fn. Voilà, donc la matrice de passage, c'est facile. Vous écrivez matriciellement les coordonnées des vecteurs de la nouvelle base dans l'ancienne base. Et cette matrice, ça s'appelle la matrice de passage. Alors, par exemple, si je prends cette famille dans R3, eh bien, on peut vérifier que c'est une base en vérifiant qu'il est libre, puisqu'il contient 3 vecteurs, donc il suffit de vérifier qu'il est libre. Et le passage de la base canonique, donc ce vecteur va s'écrire dans la base canonique 1, 1, 1, celui-là c'est 0, moins 1, 1, et celui-là c'est 2, 0, 0. Voilà la matrice de passage. Voilà, alors la matrice de passage va être importante dans les formules de changement de base. Alors, une remarque importante, c'est que la matrice de passage de la base B2 à B1, si vous allez dans l'autre sens, eh bien, c'est l'inverse de la matrice de passage de B1 à B2. Donc ça, c'est une formule importante, parce que pour calculer, dans les formules, on aura besoin pour calculer ça. Et bien, pour calculer ça, il faut prendre la matrice de passage de P2 à P1, c'est-à-dire écrire les vecteurs de la base P2 dans la base P1. Voilà, vous n'aurez pas à faire des trucs compliqués pour trouver l'inverse. Donc ça aussi, c'est une formule à retenir, elle est très importante et dans les calculs, vous aurez à l'utiliser. Donc vous avez une base P1, P2. Eh bien, vous avez la matrice de passage, donc ça c'est facile, vous écrivez les éléments de P2 dans P1. Mais si vous voulez calculer l'inverse de cette matrice, eh bien, vous devez exprimer les éléments de P2 dans la base P1. C'est important. Voilà donc exemple. Si je prends une base P0, E1, E2, et je définis une nouvelle base, F1 égale à E1 plus E2, F2 égale à E2 moins E1. Donc ça, c'est une nouvelle base. Alors la matrice de passage de P0 à P1, donc c'est, j'écris F1 et F2 dans la base. Si maintenant de cette relation, je peux résoudre ce système et retrouver E1 en fonction de F1 et F2, donc là vous faites la somme F1 plus F2 égale à 2 fois E1,
et F1 moins F2 égale à 2 fois E2, donc vous allez trouver ça. Donc, la matrice de passage, l'inverse de cette matrice, c'est la matrice de passage de P0 qui est égale à 1 demi. Donc vous avez calculé l'inverse de cette matrice qui est égale, vous écrivez maintenant E1 et E2 en fonction de F1, F2 et vous allez trouver cette formule-là. Voilà. Alors, maintenant, si vous avez un espace vectoriel, et donc vous avez deux bases, P1 et P2, et si vous avez un vecteur, donc vous pouvez l'écrire, vous avez un vecteur, vous avez ses coordonnées dans la base P1, et vous avez ses coordonnées dans la base P2. Voilà, donc un vecteur, donc c'est un vecteur, il s'écrit comme combinaison linéaire des éléments de P1, puisque c'est une base, mais il a aussi des coordonnées dans la base P2. Alors la relation, les coordonnées dans la base P2, c'est l'inverse de la matrice de passage fois les coordonnées dans la base P1. Ou bien, c'est la matrice de passage de P2 à P1 fois x1, x2. Voilà, donc ça, la matrice de passage permet de passer, donc si vous changez, vous êtes dans un espace vectoriel, vous travaillez dans une base. Si vous prenez une nouvelle base, et bien, les coordonnées dans la nouvelle base s'obtiennent en fonction des coordonnées de la base de départ en multipliant par la matrice de passage de P2 à P1 ou bien cette formule. Alors, maintenant, bon, la formule fondamentale de cette vidéo, c'est comment les matrices vont changer. Donc, vous avez une application linéaire, phi, et vous avez une base P0 et B'0. Donc ça va vous donner une matrice, la matrice de phi dans les bases P0, B'0. Alors vous changez de base, donc vous changez de base au départ et vous changez de base à l'arrivée. Donc là, vous obtenez maintenant une nouvelle matrice, la matrice de phi dans les bases B, B'. Et vous avez une matrice de passage de B0 à B et une matrice de passage de B'0 à B'. Voilà, donc vous êtes dans cette situation. Alors la question qui se pose, quelle relation entre la matrice de phi dans les bases BP' et la matrice de phi dans les bases B0, B'0. Et donc la formule, c'est celle-là. C'est Q-1, la matrice de phi dans les bases de départ, fois P. Alors P, c'est la matrice de passage de P0 à B. Et Q, c'est la matrice de passage de l'arrivée à l'arrivée. Voilà, donc ça, c'est un schéma qu'il faut écrire quelque part et le regarder, le comprendre pour cette formule. Donc quand vous changez de base, ici on change de base au départ et à l'arrivée, la matrice de phi dans les nouvelles bases, c'est Q-1, la matrice dans les bases du départ, fois P. Voilà, cette belle formule. Alors, il y a un cas particulier. Si vous avez un endomorphisme, et vous prenez ici la même base, donc vous prenez au départ et à l'arrivée la même base, donc vous changez de base, donc voilà. Donc il y a ici PCP, donc il y aura la même chose. Et bien la matrice de phi dans la base P, dans la nouvelle base, c'est P-1, la matrice de phi dans P0 et P. Voilà. Alors ça nous ramène à définir les matrices carrées inversibles, semblables. Alors deux matrices sont semblables. A et B sont semblables s'il existe, bon, si A
égale à P moins 1, B fois P. Donc c'est cette relation est vérifiée pour A et P. Donc deux matrices sont dissemblables si on a cette relation. Alors voilà, donc si j'ai deux matrices semblables, alors la remarque importante, c'est que pour tout n, AN et Bn sont semblables. Vous allez avoir, alors pourquoi? Parce que si vous calculez A au carré, vous allez avoir P moins 1, BP, fois P moins 1, BP. Mais P fois P moins 1 va simplifier, donc vous allez trouver P moins 1, B carré P, et etc. Donc il y aura des simplifications. Donc A à la puissance n va s'écrire P moins 1B. Et si A est inversible, ben, il est inversible si seulement si B est inversible. Et l'inverse égale à A moins 1, P moins 1, B moins 1P. Donc j'ai cette formule. Donc ça c'est important. Donc si vous avez deux matrices semblables, quel que soit n, si la matrice est inversible, vous avez cette formule. Alors voilà, alors on va voir sur un exemple à quoi ça sert. Alors donc je considère un endomorphisme de R3 dans la matrice, dans la base canonique est donnée comme ça. Et je considère une nouvelle base. Donc je prends cette famille-là. Donc là j'ai un endomorphisme qui s'écrit dans la base canonique comme ça. Et je prends une nouvelle base. Alors d'abord je montre que c'est une base. Donc là je montre que c'est libre. Et ça suffit puisque je suis en dimension 3. Il y a 3 vecteurs. Donc cette famille est libre. Donc c'est une base. Alors maintenant je calcule la matrice de mon endomorphisme dans cette nouvelle base. Alors pour cela, je calcule les images de ces vecteurs dans la base. Donc je calcule l'image de ce vecteur, celui-là et celui-là. Alors pour calculer leur image, ben, je les multiplie par la matrice. Ça c'est ce qu'on a vu. Alors bon, cette base a été choisie spécialement parce qu'il vérifie une propriété importante, c'est que quand j'applique ma matrice A à ce vecteur, et ben, je vais trouver 2 fois A. Alors on verra cette situation, donc ça c'est dans la réduction des endomorphismes. Donc là vous faites le calcul, donc vous voyez que 3 moins 1, ça fait 2, donc c'est 2 fois 1. Donc vous vérifiez qu'on a l'image de ce vecteur par l'endomorphisme, c'est 2 fois lui-même. Ce vecteur, c'est 3 fois lui-même, et ce vecteur, c'est 4 fois lui-même. Et donc, voilà, j'ai montré ça, f de ça égale à 2 fois, f de ça égale à 3 fois, et f de ça égale à 4. Donc, la matrice de f dans la base B, ben, f de E1, c'est 2 fois, donc c'est 2, 0, 0, 3, donc voilà. Maintenant, la matrice de passage de B0 à B, c'est ça. Donc là, les vecteurs, je les réécris, ces vecteurs-là. Je les écris dans la base canonique. Donc voilà la matrice de passage. Et j'ai la formule. P égale à P moins 1 à P. Ça, c'est la matrice dans la nouvelle base. Alors maintenant, je vais calculer P moins 1. Alors pour calculer P-1, je résous ce système-là. Je fais P de x, y, z égale et j'exprime x, y, z. Donc voilà, je vais trouver ce système-là. Je résous le système et je trouve P-1. Voilà, donc j'ai cette relation. Donc voilà, donc A égale à PB-1. Donc A à la puissance n égale à P B à la puissance n. Alors B à la puissance n, ici, puisque n est une matrice justement diagonale, si vous faites B carré, ben vous aurez ici 2 carrés, 3 carrés, 4 carrés, P3 c'est 2, 3. Et on va trouver cette formule, voilà. Et on a calculé A à la puissance n. Et donc ça c'est, voilà. Donc, on n'est pas, donc, si vous voulez calculer A à la puissance n directement, c'est difficile. Alors, qu'est-ce qu'on a fait?
On a trouvé une matrice semblable à A, diagonale, donc c'est plus simple. Et on a utilisé AN égale à P, BN. Celle-là, je sais la calculer. Maintenant, je calcule ça. Et j'obtiens là. Voilà. Et voilà, et donc on arrive à la fin de cette vidéo. Donc si vous avez aimé, donc il faut liker, s'abonner, etc., etc. Donc vous savez ce qu'il faut faire. Voilà, donc on consacrera une prochaine vidéo aux exercices sur les matrices. Et je vous remercie.